Tu es créatrice et tu rêves de vendre tes créations sur Internet ? Le problème, c'est que tu ne sais pas comment t'y prendre. Boutique en ligne, réseaux sociaux, site en ligne, mailing, tu te sens perdu et c'est tout à fait normal. Après tout, ton métier et ta passion, c'est de créer, non ? Alors, bienvenue à toi sur le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent lancer sereinement leur activité en ligne. Je m'appelle Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission sera de t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé, un verre d'eau, ce qu'il te fera plaisir et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans le vrai tout premier épisode de Créapi, l'épisode, et oui, numéro 1, où je te propose, de commencer par le début, puisque dans cet épisode, je vais te présenter les 4 questions que tu dois, ou du moins que je te conseille de te poser avant de te lancer en ligne. Mon but, à la fin de cet épisode, est que tu n'aies plus de doute sur ta volonté de vendre en ligne et que tu saches réellement pourquoi tu le fais. Car c'est vrai qu'on entend de partout qu'il faut vendre sur Internet, ouvrir une boutique en ligne, ouvrir un compte Instagram, et d'ailleurs tu l'as peut-être déjà fait, sans vraiment savoir pourquoi, ou alors tu te demandes si c'était une bonne idée, si c'était bien pour toi, ou tu ne l'as peut-être pas encore fait, et justement tu te demandes si tu dois le faire. Et finalement, tu as raison de te poser ces questions, car je vois encore trop de créatrices qui se lancent en ligne en pensant que c'est facile, et parce que tout le monde leur a dit, et qui finalement au bout de quelques semaines et mois peuvent être déçues ou même désespérées car elles se rendent compte que soit c'était pas si facile, soit c'était pas fait pour elles, soit c'était pas ce qu'elles s'étaient imaginé. Du coup, pour t'éviter cette mésaventure ou te confirmer que tu fais le bon choix en te lançant en ligne, je te propose de te livrer 4 questions que toute créatrice devrait, alors selon moi, se poser avant de décider de lancer leur activité en ligne ou non. La première question que tu pourrais te poser, c'est de savoir si tu te lances en ligne pour les bonnes raisons. Et donc pour y répondre, tu as besoin de connaître les raisons pour lesquelles tu souhaites te lancer en ligne. Et peut-être que tu l'auras compris, mais aller en ligne, car tout le monde le fait, ou parce que ton cousin te le rabâche à chaque repas de famille, n'est pas une raison valable, ou du moins elle n'est pas suffisante. Du coup, pour t'aider à répondre à cette question, je te propose, déjà le premier exercice du jour, car oui, je te rappelle que sur ce podcast, mon but est de te donner des conseils, certes, mais aussi et surtout que tu passes à l'action. Du coup, je te propose de prendre une feuille et un stylo, ou une feuille Word sur ton ordinateur, et demande-toi les raisons pour lesquelles tu décides, toi, de lancer ton activité en ligne. Est-ce que c'est pour faire plus de ventes, pour faciliter les ventes, pour faire moins de marché et du coup un peu plus de ventes? Est-ce que c'est pour agrandir ta zone de chalandise? Et puis tu peux même voir plus large. Si tu es encore salarié et que tu rêves de vivre de ta passion et de tes créations, et que tu penses que ça doit passer par la vente en ligne, alors n'hésite pas à le marquer. Tu peux vraiment marquer plusieurs objectifs maintenant là, et même plusieurs raisons. Il n'y a pas de limite tant que ces raisons te soient personnelles et que ça soit pas juste pour faire plaisir à ton cousin que tu vois à chaque repas de famille. Et puis aussi le fait de poser ces objectifs et ces raisons sur papier, ça te permettra aussi de recentrer plus tard ta motivation, notamment pour les périodes où tu auras des doutes et des coups de mou. Donc vraiment, c'est un exercice très très important qui j'espère t'aidera aussi à y voir plus clair et que du coup, je t'invite fortement à faire. Tu peux, si tu veux, mettre le podcast en pause tout de suite, faire l'exercice et me remettre en play après, ou alors tu peux écouter tout le podcast dès maintenant et faire les exercices après. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Là, c'est de savoir, est-ce que tu es prête à investir des ressources afin vraiment de te donner toutes les chances de réussir? Alors, je ne parle pas forcément d'investir de l'argent, mais au minimum du temps, notamment pour te former à la vente en ligne. On ne va pas se le cacher, mais vendre en ligne, communiquer en ligne, ça nécessite des techniques et des compétences que tu n'as pas forcément au début, et après tout, c'est normal, chacun son taf. Mais je me dois de te le dire que
tu auras quand même besoin de prévoir du temps pour apprendre ces métiers, ces techniques, ces stratégies de marketing en ligne. Par exemple, donc soit en lisant des articles de blog, en regardant des vidéos sur YouTube, en suivant des formations ou encore en écoutant des podcasts comme celui-ci. Donc voilà, c'est important que tu aies en tête qu'il va y avoir du temps à prévoir pour monter en compétence sur tout ce qui est bien justement la vente en ligne. Après, bien entendu, si tu en as les moyens, tu peux aussi investir de l'argent pour demander à quelqu'un de le faire pour toi. Du coup, pour cette nouvelle question, je vais te demander donc de regarder ton agenda et de voir si tu peux y prévoir, allez, on va dire une demi-journée, voire une journée par semaine pour justement te renseigner, te former, apprendre. Alors, du moins au début. Après, ça pourra être moins. Ça peut être moins dès le départ, mais plus tu mettras de temps à monter en compétence, plus les résultats finalement seront éloignés. Après, comme je le disais tout à l'heure, si tu n'arrives pas à prévoir ce temps-là, alors tu peux aussi investir de l'argent pour que quelqu'un le fasse pour toi. Mais maintenant, par contre, si tu n'arrives pas à prévoir ce temps et si tu ne peux pas investir pour que quelqu'un le fasse, il faut vraiment que tu reviennes à ta première question et voir si vraiment tu veux et tu dois t'investir dans ce projet pour justement répondre aux objectifs que tu as écrits. Si tu veux vraiment changer de vie, effectivement, il faut que tu te donnes les moyens. Et là-dessus, je peux pas te dire, ça sera que quelques heures un petit peu quand tu as envie. Non, tu veux lancer un business en ligne, tu veux en vivre demain, ça nécessite de passer du temps et d'investir du temps ou du moins de l'argent si tu n'as pas ce temps-là. Après, la réponse, elle peut complètement être non. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais du coup, voilà, tu saurais déjà, est-ce que c'est déjà une bonne chose pour moi de me lancer en ligne? J'ai vraiment pas de temps. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Voilà. Mais tu verras souvent, dès que tu as des doutes et que tu te poses des questions de est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je suis prête? Reviens toujours à la première question du coup que je t'ai demandé tout à l'heure. C'est quoi les objectifs? Pourquoi tu veux te lancer en ligne? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment nourrir une vie future, une vie que tu rêves? Voilà, c'est toujours bien aussi de revenir au pourquoi finalement le plus profond qui nous fait faire telle ou telle action ou qui nous donne telle ou telle envie. Pour la troisième question, alors là elle est encore... Elle est pas plus importante que la deuxième. Elles sont toutes importantes. Mais là, en fait, l'idée c'est de savoir est-ce que tu es prête à sortir de ta zone de confort. Alors sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, moi je vois 3 aspects de sortie de zone de confort. Le premier, ça concerne les moyens personnels que tu vas mettre en œuvre et notamment pour te faire connaître et gagner en visibilité. Sur Internet, la concurrence, pareil, on va pas se le cacher, elle est de plus en plus intense. Et il y a toujours de nouveaux moyens de communiquer, de nouveaux formats, des nouvelles techniques qui voient le jour régulièrement. Et c'est vrai que pour pouvoir sortir ton épingle du jeu, il est possible que tu aies besoin de saisir assez régulièrement ces nouvelles opportunités de visibilité et de vente. Bien entendu, cela peut amener deux difficultés. La première, c'est que ce qu'on voit ces derniers mois, c'est que souvent, voilà, pour gagner en visibilité, pour sortir un petit peu du lot, on a des techniques qui se basent de plus en plus sur la vidéo et aussi sur le qui en est, le personal branding, c'est-à-dire son histoire personnelle. On a envie d'acheter plus une histoire de quelqu'un finalement que de son produit. Du coup, ça veut dire que pour gagner en visibilité, mais également en confiance finalement de la part de ton audience et de tes futurs clients, il est recommandé quand même de te dévoiler un petit peu, d'en dire un petit peu plus sur toi, sur tes missions, sur tes valeurs, sur ce qui te motive, pour que tu fasses vraiment des points de connexion avec ton audience et de potentiels clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est recommandé aussi de communiquer en vidéo, et ça, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. La deuxième difficulté aussi, c'est que lorsqu'il y a des nouveautés, on peut être frileux à les essayer. Alors personnellement, je ne conseille pas de partir la tête baissée sur la dernière nouveauté du moment,
mais du moins d'attendre quand même les premiers mois pour voir ce que ça donne. Et si les signaux semblent positifs, alors oui, là je conseille d'essayer de s'y mettre. Et c'est vrai que souvent on sait pas comment s'y prendre, donc on va reculer, on n'y va pas forcément, et c'est justement là où il faut pouvoir prendre des risques et y aller, car les concurrents, eux, peuvent le faire et gagner un petit peu plus de points et plus de place. Mais rassure-toi, dans tous les cas, ce podcast est aussi là pour t'aider justement à prendre ces risques et à te dire là il vaut mieux essayer ça que ça en fonction de ce que je vois qui peut fonctionner sur les réseaux ou pas. Et voilà, le but c'est vraiment de t'aider à prendre des risques de manière mesurée et sécurisée. Donc voilà, concernant déjà le premier aspect de sortie de zone de confort sur les moyens personnels, c'est-à-dire se mettre en avant idéalement quand même avec de la vidéo et pouvoir, quand il y a des nouveaux formats qui prennent vraiment beaucoup de place, aller les essayer. Donc là, je parle par exemple des Reels sur Instagram qui ont du coup très très bien marché. C'est un format vidéo qui a très très bien marché et c'est vrai que c'était bien d'y être rapidement parce que ça a très bien fonctionné et il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Ensuite, le deuxième aspect concernant sa sortie de zone de confort, c'est aussi ta réaction face aux critiques et aux échecs. Pareil, quand on se lance en ligne, on arrive au beau milieu d'un océan de personnes qui pensent que tout est permis, pas toutes, bien heureusement, mais il est possible que tu sois confronté à des critiques souvent infondées, des messages irrespectueux, des maladresses. Donc ça, c'est déjà vrai dans la vie réelle, mais sur Internet, la barrière de l'écran rend ça vraiment encore plus fort. Donc déjà, il faut être prêt aussi à pouvoir être la cible de ces critiques infondées. La deuxième chose aussi, c'est que quand on arrive sur Internet, on est naturellement amené à regarder ce que font les autres, que ce soit des concurrents directs ou indirects. C'est d'ailleurs une chose que je recommande de faire. Mais le problème, c'est qu'on peut vite être amené à se comparer, à voir leur succès, car bien entendu, les succès sont largement plus mis en avant sur Internet, notamment avec les réseaux sociaux, que les échecs. Mais du coup, souvent, ça nous amène à penser que nous sommes nous-mêmes du coup en échec si on fait pas aussi bien qu'eux, et ça peut vraiment avoir quelque chose de... c'est négatif finalement pour son état d'esprit, et ça, c'est pas... Je voulais vraiment te le dire dès maintenant, parce que c'est important pour toi que tu saches que tu vas être confronté à ça, mais que tu arrives vraiment à t'en détacher le plus vite possible de tout ça, de la comparaison aux autres, des messages dérangeants, pour que justement ton aventure entrepreneuriale en ligne se passe du mieux possible. Et là, bien entendu, ce podcast sera aussi là pour t'aider à gérer les critiques, à gérer les échecs ou les peurs ou les syndromes de l'imposteur, etc. Mais c'était quand même important que tu aies en tête que se lancer en ligne, il peut y avoir ça aussi. Et enfin, concernant le dernier aspect sur la sortie de zone de confort, ça concerne tout ce qui est la technique. Quand on se lance en ligne, on va commencer à entendre parler de sites web, de blogs, de SEO, de formats de contenu de 1080 par 1350, de plateformes de paiement, de temps réel, et j'en passe. Alors même si la base d'une activité en ligne, elle se fait sur des éléments de réflexion et de stratégie, toute sa mise en œuvre, elle s'appuie donc sur des outils et des solutions en ligne. Et alors, on est d'accord qu'aujourd'hui, tout s'apprend, même les solutions en ligne, faire un mail, faire un visuel Instagram, gérer ses stocks sur sa boutique en ligne. Mais c'est vrai que si tu as vraiment une réelle allergie à la technique, si tu n'es pas du tout à l'aise et qu'en plus tu n'as pas forcément envie de progresser là-dessus, alors soit il va vraiment falloir que tu prennes énormément sur toi, soit effectivement confier cette mission peut-être à quelqu'un d'autre. Le digital apporte énormément d'avantages, bien entendu, sinon j'aurais jamais créé ce podcast et je ne serais pas vraiment hyper convaincue que le digital aide beaucoup vraiment pour les personnes qui veulent vendre plus leur création. Il apporte donc beaucoup d'avantages, il devient de plus en plus accessible, même aux personnes les plus néophytes dans le digital,
Mais c'est vrai qu'il faut pas se cacher que des problèmes techniques peuvent arriver, des mises à jour de bases de données, d'algorithmes, de solutions. Voilà, ça fait partie du jeu, mais il faut quand même en avoir conscience. Du coup, concernant cette question au sujet de la zone de confort, pareil, je t'invite donc à prendre un papier ou ton fichier Word et aussi donc un papier et un stylo et essayer du coup de répondre à ces 3 questions. Est-ce que tu es prête à te dévoiler un petit peu sur les réseaux? Et est-ce que tu es prête à être plutôt moteur pour essayer de nouvelles choses ou est-ce que tu seras plutôt timide? La deuxième, c'est est-ce que tu es prête à avoir des critiques et à douter de toi sans que ça t'enferme non plus dans l'inaction et dans un grand désarroi? Et pour cette question, vraiment, n'hésite pas à demander aussi à ton entourage. Ils peuvent te donner leur avis, voir s'ils peuvent t'aider sur ce point. Ils sont souvent quand même aussi bien plus objectifs que nous. Si on se dit « Oh, elle, ce qu'elle fait, c'est vachement bien, moi, c'est nul », non, souvent, notre entourage peut aussi nous aider à voir, du coup, le verre plutôt plein que vide. Et enfin, dernière question, est-ce que tu es prête à faire la peau à la technique? Est-ce que finalement elle te fait pas si peur que ça? Bien entendu, tu n'es pas obligé de dire oui à ces 3 questions et tu peux quand même te lancer en ligne, vraiment. Ça peut évoluer, tu as aussi des étapes à passer. Mais en tout cas, c'est important quand même que je te donne cette petite face cachée avant de te lancer pour que tu saches aussi, voilà, comment potentiellement ça pourrait se passer et que tu t'armes finalement dès maintenant pour savoir que là, il va y avoir ça, là, il faut que tu fasses attention aussi aux critiques. Tu es prête parce que tu le sais, tu vas pas le découvrir non plus du jour au lendemain parce que des fois, on sait pas tout et ça nous arrive dessus, on se dit « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, maintenant, tu le sais. Et voilà, j'avais besoin de te donner aussi toutes ces réflexions-là, pareil pour que tu sois bien convaincu que c'est bon et que derrière par la suite tu ne sois pas déçu parce que j'en vois beaucoup qui imaginent que aller en ligne c'est la solution magique, c'est la solution miracle. Oui, si on se donne les moyens. Donc voilà, c'était important pour moi que je redonne quels étaient ces moyens-là. Et je t'avais parlé de 4 questions. Et la dernière, qui finalement peut aussi tout faire basculer, c'est de se dire « Ok, si je vais pas en ligne, qu'est-ce que je vais faire pour potentiellement arriver à l'objectif que je me suis fixé? Si demain tu veux changer de vie, tu veux vivre de ta passion, aujourd'hui avec ce que tu mets en place, tu n'y arrives pas, tu as besoin de passer une vitesse supérieure, qu'est-ce que tu vas faire? Plus de marché, de la prospection froide, des partenariats, te focuser plutôt sur les événements de ta ville. Voilà, c'est important vraiment que tu répondes aussi à cette question. Si tu as déjà des réponses évidentes et que tu sais comment le faire si tu vas pas en ligne et que les signaux de mes 3 questions précédentes sont plutôt négatifs, alors ok, c'est peut-être pas pour toi. Si t'as pas de réponse de ok, par quoi si je vais pas en ligne je le remplace, eh bien alors à ce moment-là j'ai envie de dire essaye. À ce moment-là, en sachant tout ce que je viens de te dire, et surtout j'espère d'ailleurs que mon podcast pourra t'aider à mieux appréhender justement toutes ces choses, et en tout cas, moi, ma mission c'est que je ferai tout pour. Voilà, écoute, on est arrivé à la fin de cet épisode et du coup de ces 4 questions à te poser avant de te lancer en ligne. Donc je les récapépète. Tu dois avoir déjà donc des raisons valables, tu dois savoir pourquoi tu te lances en ligne. Tu dois avoir du temps à consacrer, des ressources à consacrer à ce nouveau pan finalement de ton activité. Tu dois pouvoir être prête à te dévoiler un petit peu ou du moins être moteur pour essayer de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Tu dois être prête pour accepter les critiques mais aussi ce que peuvent renvoyer les autres, qui sont souvent d'ailleurs biaisés aussi, on le verra dans d'autres épisodes, mais il faut savoir aussi voir ce qu'on est capable de prendre et de laisser sur les réseaux. Et tu dois être prête à te battre avec certains termes et bugs techniques. Heureusement, rassure-toi, il n'y en a pas tant que ça devient quand même de plus en plus accessible, comme je le disais. Donc en fait, c'était 4 thèmes, mais il y a finalement 5 questions. Donc voilà, j'espère que tu as noté tes petites réponses sur le papier. Bien entendu, si aussi, comme je disais, tu n'es pas prête à faire tout ça, tu peux le déléguer.
Alors c'était un épisode un petit peu cash, je vais peut-être perdre déjà des auditeurs dès ce premier épisode, mais c'était vraiment important pour moi que je sois honnête avec toi et que voilà, je te donne déjà cet état d'esprit et ces réflexions dès maintenant, et j'espère vraiment surtout que ça t'aura aidé. Et vraiment n'hésite pas à me dire en commentaire ce que ça a donné ou à venir m'en parler sur Instagram. Je te mettrai le lien pour me contacter sur Instagram dans le descriptif de l'épisode. Et sinon, si tu es toujours dans la course pour devenir une créatrice en ligne épanouie et que tu as trouvé cet épisode instructif, n'hésite pas à me laisser un petit 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Vraiment, ça m'aide énormément. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, selon d'où tu m'écoutes et je te dis à très vite. Salut!